Bonjour, ceci est une réponse à Majid Okacha. La question numéro 7. Où sont les djinns? De votre interlocuteur. Question numéro 6. Le Coran parle de l'existence des djinns en fait. Allah, il dit avoir créé les djinns comme les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Et tout musulman coraniste croit normalement en l'existence des djinns. Même dans les hadiths Sahih, Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed, en fait, il prétend avoir, par exemple, laissé du crottin en nourriture pour des djinns de la cité de Nasibin. C'est donc que ces créatures ont une réalité physique pouvant interagir avec de la matière tangible, si vous voulez, tangible et macroscopique, voilà, qui peut se voir qu'est le crottin. Donc la question est la suivante. Demandez aux musulmans, où se trouvent les djinns aujourd'hui, là maintenant tout de suite au XXIe siècle, sur Terre? Pourquoi n'en voit-on nulle part? En fait, les djinns, c'est une vieille croyance païenne reprise par le prophète Mohammed, qui était certes un gourou inventeur de fausses croyances, mais qui dans le même temps a laissé transparaître dans le Coran ses propres superstitions, eu égard aux limites et aux conjectures scientifiques de son époque. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le Coran ne parle jamais de l'athéisme ni de l'agnosticisme. L'auteur humain du Coran ne pouvait même pas imaginer que ça puisse simplement exister de telles postures philosophiques, voilà, de gens qui ne croient en aucun dieu. Donc, où peut-on trouver des djinns sur Terre? Où vivent-ils? À quoi ressemblent-ils? Où se cachent-ils? Voilà, où se cachent ces créatures? Le musulman qui vous répondra ne sait rien en fait des djinns. Relancez-le en lui demandant comment il sait que ces créatures existent, puisqu'il ignore toutes ces créatures. Et s'il vous dit qu'il y croit, car c'est écrit dans le Coran que ces créatures existent, ça lui suffit comme preuve. Cela pourra vous montrer son niveau de crédulité et d'endoctrinement. Voilà, au lieu d'accepter de, 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 de pouvoir ignorer, de pouvoir douter. Voilà, il se dit, si c'est écrit dans le Coran, c'est que c'est la vérité. Je dis ça parce que la majorité des musulmans, moi, que j'ai côtoyé dans ma vie, ne mettent pas spécialement leur nez dans le Coran, et le Coran contient plein de lois misogynes aussi. Voilà. Qui vous dit qu'en partant du même principe, ce musulman n'accepte pas ou n'acceptera pas en secret demain une loi coranique misogyne qu'il découvre ou va découvrir juste au nom du principe voulant que si Dieu l'a écrit dans le Coran, alors c'est forcément vrai. Voilà, là est le danger. Question numéro 7. Le rabbin. Où se trouvent les djinns? Est-ce que tu sais que 86% des créatures sur Terre et dans la mer ne sont pas encore découvertes? Où se trouvent les djinns? Voici la recherche. Il y aurait 8,7 millions d'espèces sur Terre et 86% d'entre elles demeurent inconnues. Ta question, où se trouvent les djinns? Trouve-moi d'abord les 86% de ces espèces qui demeurent inconnues. Est-ce que tu as lu le verset du Coran qui dit qu'il nous voit de là où on ne peut pas les voir? Peut-être parce que le Coran nous dit qu'ils sont sur une autre dimension ou qu'ils ont d'autres capacités qui leur permettent de voir sans être vus. Sourate 7, verset 27. Aux enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Cela prouve encore que tu n'as pas étudié le Coran ou que tu n'as pas assez d'intelligence pour l'étudier et comprendre. Et moi je pense que ton soi-disant étude a été dès le début biaisée, orientée. Tu ne cherchais pas à comprendre et séparer le faux du vrai, mais plutôt tu cherches à trouver les incohérences coûte que coûte pour un but bien précis, celui de dénigrer les musulmans et l'islam afin de plaire à certains et de devenir célèbre vu que c'est la mode ces dernières années de taper sur l'islam et les musulmans. Comme d'habitude, les questions de Majid Okacha sont tellement enfantins et manquent de logique. L'homme n'a pas découvert toutes les espèces qui vivent sur Terre et dans la mer, alors que dans le Coran, on parle de djinns, mais on ne dit pas s'ils vivent sur Terre, dans la mer, ou dans le ciel, ou sur une autre planète.
mais on nous dit qu'il nous voit de là où on ne peut pas les voir. C'est peut-être une autre dimension. Rappelle-toi, l'absence de l'évidence n'est pas une évidence de l'absence. Réfléchis bien avant de poser tes questions. Et en plus, Majid Kasha nous parle de Hadith Bukhari et Muslim. Si tu avais fait quelques recherches, tu aurais pu savoir que Bukhari, il est né 1180 ans après la mort de Mohammed. Et Muslim à peu près 200 ans après la mort de Mohammed. Et tu aurais pu savoir que les hadiths ne peuvent pas être authentiques. Bukhari a soi-disant écrit 600 000 hadiths. Pour écrire un tel nombre avec une plume et de l'encre, il faut plus de 1500 ans. Sans parler du temps qu'il faut prendre pour voyager sur un âne ou un chameau et chercher les gens qui ont appris par cœur des hadiths de leurs parents ou grands-parents et qui l'ont aussi appris de leurs grands-parents il y a plus de 200 ans auparavant. Seul le soi-disant Sahih contient plus de 7000 hadiths. Et il faut plus de la vie d'un homme, Al-Bukhari, pour écrire les 7000. Juste les écrire, sans faire les recherches. Si tu avais fait une vraie critique et étude de la religion, c'est le résultat que tu aurais pu trouver. Au lieu de te mettre devant une caméra se faisant passer pour un intellectuel qui réfléchit, alors que le minimum de recherche, tu ne l'as pas fait. Le Coran ne parle jamais, alors tu as dit aussi que le Coran ne parle jamais d'athéisme. Voici le verset, Sourate 26, verset 23. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers dit Pharaon? Puis encore une connerie, qui vous dit qu'un musulman n'accepte pas une loi misogyne juste parce qu'elle est écrite dans le Coran. La majorité des musulmans n'appliquent pas les commandements du Coran. En fait, ils sont musulmans que par le nom, comme la Corée du Nord est démocratique que par le nom.